Bonjour à todos, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de vous montrer les backstage du shooting que j'ai prévu de faire aujourd'hui. En l'occurrence, je vous en ai déjà parlé, c'est pour mon costume sur mesure blanc de chez mon tailleur Paris. Ce que je me suis dit, c'est que j'allais vous expliquer comment je m'organise, comment je me prépare, ce que j'ai envie, mes objectifs, etc. Et vous montrer l'envers du décor, clairement. Le seul souci, bien sûr, c'est que pour le shooting, je vais utiliser ce portable, donc ça veut dire que je ne pourrai pas filmer en même temps. Donc il va falloir que je réfléchisse comment vous montrer les choses de la meilleure des manières, tout en faisant le shooting. Idéalement, j'aimerais avoir une bonne dizaine de photos pour publier dès demain. Et également, je vais tourner des petites scènes rapides vidéo pour un réel qui devrait être publié prochainement également. Je vais faire le shooting. Et puis après, bien sûr, je vous montrerai le résultat. Avant toute chose, ce qu'il faut faire, c'est avoir des objectifs clairs en tête. Et en l'occurrence, là, c'est une collaboration avec un tailleur. Donc, bien sûr, l'idée, c'est de mettre en avant le costume, la chemise. La plupart du temps, les images qu'on prend pour des marques peuvent être réutilisées justement par du coup, nos partenaires. Donc, bien sûr, il faut faire des photos de qualité, en tout cas autant que possible, et qui mettent en avant, mais de manière plus ou moins subtile, ça dépend, donc leurs produits. Une fois que l'objectif est clair, bien défini, eh ben, on commence à chercher bien sûr des inspirations. Alors déjà, forcément sur Instagram, il suffit d'aller voir des comptes qu'on suit de créateurs qui nous plaisent, qui prennent de belles photos. Autre outil, c'est utiliser le site Pinterest. C'est hyper bien pour trouver l'inspiration, il suffit de chercher avec des mots-clés et on va trouver des photos qui correspondent plus ou moins à ce qu'on avait en tête. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai une sélection de photographies qui me plaisent plutôt et donc je vais m'en inspirer. L'idée, c'est pas de copier exactement parce que de toute façon, le modèle n'est pas comme moi. Il a été probablement pris en photo par un photographe alors que là, moi, je serai tout seul. Bien sûr, il faut adapter le shooting à ses propres contraintes, mais l'idée, en tout cas, c'est d'avoir ces modèles pour savoir à peu près quoi faire et perdre le moins de temps possible pendant le shooting. Après cette recherche d'inspiration, on passe en mode recherche de lieu. L'idée, c'est de trouver un lieu qui soit photogénique et également où chacune des inspirations puisse être mise en scène. Bref, bien sûr, on fait avec ce qu'on a, surtout quand on veut faire un shooting à côté de chez soi. Mais il y a beaucoup de lieux qui peuvent correspondre et puis après, on peut aussi se promener, aller de lieu en lieu. L'étape suivante, ça va être de préparer le matos. Donc en l'occurrence, recharger la batterie de l'appareil photo, prendre le trépied, puisque là, je vais être tout seul, donc je vais devoir mettre le minuteur. Préparer également la tenue. Le produit, donc là en l'occurrence le costume, mais la chemise également. Se préparer soi-même. Et une fois qu'on est prêt, eh ben on y va. C'est parti pour le shooting. Le shooting, ça dépend bien sûr de la configuration, mais là en l'occurrence je serai tout seul. Ce sera avec le minuteur. Le portable, ça dépend du format, mais là en l'occurrence, puisque c'est sur Instagram, ce sera format vertical. Alors le conseil, c'est de prendre des photos avec la caméra, non pas de face, mais de dos, la vraie caméra qui prend toujours de meilleures photos que la caméra de selfie. Je vais également tourner quelques petites scènes de vidéo, je vais voir ce que ça donne et puis j'ai déjà préparé le montage du réel. Il me manque vraiment pour moi que quelques scènes où je montre la tenue portée en extérieur. Il me restera ensuite plus qu'à faire l'editing, à savoir sélectionner les photos qui survivent, entre guillemets, les photos qui me plaisent le mieux, supprimer les photos où je ne vais pas bien, où la luminosité, où le produit n'est pas mis en avant. Ça, c'est très personnel, l'editing. Et une fois que j'ai cette sélection de photos et de vidéos, il va me rester, en tout cas pour les photos, à les retoucher. Alors, on retouche très très peu les photos. En l'occurrence, on utilise Snapseed. Donc, c'est une application très facile. Ce qu'on fait en général, c'est améliorer la luminosité très légèrement, les contrastes. On aime bien que ce soit assez contrasté. Et enfin, une fois que cette phase de retouche est terminée, on enregistre les images au bon format et puis on publie. Donc maintenant, je vous invite justement à suivre ma préparation. Ça va être très rapide. Ensuite, je sors, shooting et je vous montre le résultat.
Le shooting est terminé. Ce qui est le plus dur, c'est les allers-retours, hein, parce que forcément, il faut en faire beaucoup quand on est tout seul. Et aussi, faut s'habituer au regard des gens, parce que forcément, de voir quelqu'un déjà en costume blanc, c'est pas habituel. Costume croisé non plus. Mais en plus, qui se prend en photo et qui du coup pose au milieu de la rue, au milieu du trottoir et tout, bon bah, les gens ne sont pas habitués et regardent forcément. Sur ce, je rentre à la maison, je fais un peu d'editing, j'envoie les photos également à Isabelle pour qu'elle me donne son avis. Et puis, je prépare les photos pour le post de demain. Donc voici quelques photos que je vous fais apparaître de mon shooting. J'espère que ça vous plaît. Et puis, si vous voulez les voir mieux, en fait, bah, je vous invite à aller sur notre compte Instagram, @isa-et-ju. J'ai normalement déjà publié les photos sur notre compte. J'espère que tout ce processus vous a intéressé et que vous avez peut-être appris quelque chose. En tout cas, que vous avez aimé m'accompagner dans la préparation de ce shooting. Je vous souhaite désormais une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée et bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez ce vlog. Et puis, comme d'habitude, on se dit à demain. Salut!